Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se préparer ensemble pour les fêtes. C'est quelque chose que j'aime faire chaque année et là cette année j'ai prévu en fait de faire un maquillage vraiment très simple, enfin du moins je pense assez simple et qui va sûrement vous plaire, enfin en tout cas je l'espère beaucoup. Moi je pense que ça va me plaire, on va voir ensemble, mais c'est quelque chose que j'aime faire en ce moment donc on va voir ce que ça donne. Je me suis préparée. J'ai fait mes cheveux, je les ai attachés comme ça pour pas les avoir dans le visage et puis j'aime beaucoup cette petite coiffure. J'ai mis ces boucles d'oreilles là que j'aime énormément, un petit collier comme ça, ma bague et ce petit bracelet pareil que je trouve juste magnifique. Voilà, donc voilà, je me suis préparée, j'ai enfilé une petite robe, je pense que c'est la robe que je vais mettre pour Noël. Elle est vraiment trop belle, elle a un joli décolleté mais pas non plus trop prononcé, enfin elle est juste magnifique, je l'aime énormément. Elle vient de chez Bershka, voilà, et les bijoux par contre je pourrais pas vous dire parce que ce sont des cadeaux et que je ne m'en souviens plus, voilà, tout simplement. Bon, et bien écoutez, on va commencer le maquillage, c'est parti. Alors tout d'abord je suis désolée si la lumière bouge mais je filme en lumière naturelle. Je me suis mis dans le salon, il y a une belle luminosité mais ça risque de changer. Et d'ailleurs le sapin est démise avec les cadeaux etc. Enfin j'adore vraiment ce set, je trouve ça très joli. Faites pas attention, je sais pas si vous allez le voir mais juste ici j'ai pas un bleu mais j'ai une petite bosse en fait parce que je me suis pris des jouets, enfin bref. C'est une très longue histoire, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, j'ai un petit bobo, on va camoufler tout ça. Donc je vais commencer par appliquer du baume à lèvres pour bien hydrater mes lèvres. Parce qu'après on va mettre un rouge à lèvres rouge. Et du coup j'aime bien quand le rouge à lèvres et surtout le rouge quand il est bien appliqué. Parce que sinon je trouve que ça fait vraiment pas beau. On va commencer avec la base pour le teint. Donc c'est une matifiante de chez Avril Cosmetics. C'est ma base... c'est ma base préférée, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Je vais vous faire mes favoris de l'année. Et bah voilà, elle en fait partie. Je vous spoil un peu. Donc je vais l'appliquer sur tout mon visage. Un peu plus sur ma zone T. Parce que c'est là où j'ai tendance à briller un peu plus. Même si ma peau a changé ces dernières années. Bon, j'ai toujours une peau grasse. Mais elle est plus devenue mixte. Parce que vraiment elle graisse beaucoup moins vite. Après c'est peut-être aussi ma routine, je sais pas, mais je suis super contente, je suis super contente en fait d'avoir la peau un peu moins grasse que il y a quelques années. Alors ensuite on va passer au fond de teint, enfin fond de teint ou CC crème. J'ai eu dans mon colis Sephora Gold, j'ai eu cette petite CC crème de chez Herborian. Je l'ai jamais testée, je l'avais juste testée sur le dos de ma main pour voir un peu comment se transformait le produit au niveau de la couleur. Ça m'avait l'air pas trop mal mais j'ai peur d'être un peu orange. Donc je sais pas, mais j'ai quand même bien envie de la tester donc je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et si vraiment je vois qu'elle vire au orange, tant pis j'enlèverai mon teint et je mettrai mon fond de teint préféré de cette année. C'est le Rare Beauty. Voilà, ça c'est vraiment mon incontournable. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais quand même tester la CC crème et puis voir si je peux la mettre ou pas pour du coup les fêtes de fin d'année, si ça va ou pas avec ma carnation en ce moment parce que comme vous le voyez je suis extrêmement blanche mais ça c'est l'hiver, hein. Enfin même l'été je suis très blanche mais l'hiver encore plus, donc on va voir si ça fonctionne et je vais l'appliquer avec mon éponge que je viens juste d'aller nettoyer et du coup j'adore, ce sont les éponges Amazon. Je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse mais franchement elles sont trop bien, elles sont hyper souples, enfin j'aime beaucoup ces éponges et elles sont pas chères et je crois qu'elles m'ont coûté 10 € mais il y en avait 5 donc enfin voilà ça fait 2 € l'éponge, c'est trop bien. Donc au début vous voyez c'est un peu vert et après en fait ça va venir prendre la couleur de votre peau. Au niveau du fond de teint, je vais venir appliquer mon fond de teint préféré de cette année, c'est le Rare Beauty que j'ai en teinte 103N de mémoire. Donc je vais appliquer mon fond de teint partout sur mon visage. Il est trop bien ce fond de teint. Il est super naturel, il tient toute la journée, enfin il est juste magnifique. Donc je vais appliquer tout mon fond de teint et c'est parfaitement la couleur de ma peau. Au début je croyais qu'il était trop foncé mais en fait pas du tout. C'est juste que j'avais pas l'habitude, je choisissais pas la bonne couleur de fond de teint. J'aime vraiment trop ce fond de teint, je le trouve tellement joli, tellement beau. Ok, alors maintenant on va passer à l'anti-cerne
Pour l'anti-cerne, c'est toujours pareil. Le Tarte, le Radiant, j'aime énormément le Shape Tape Radiant. C'est vraiment mon fond de teint de cette année, c'est un incontournable pour moi. Donc j'en mets un tout petit peu ici, sur le côté, de ce côté-là, et ici. Et c'est tout, et ensuite je l'estompe. Enfin, je préfère celui-ci au Shape Tape normal. C'est un coup de cœur et je l'ai en teinte 16N. En fait, le Shape Tape normal, je le trouve trop asséchant pour le contour de mes yeux. Et alors que celui-ci, il a une formule vraiment hydratante. Et c'est juste le combo parfait pour le contour de mes yeux. Au niveau du blush maintenant, je viens appliquer le Rare Beauty. Je ne sais plus la teinte mais je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Donc il en faut vraiment très peu. Donc ce que je fais c'est que je mets sur le dos de ma main, ici, une toute petite goutte. Enfin petite, il faut que je fasse attention parce que là j'en ai pris un peu trop. Et je vais venir l'appliquer avec le dos de mon éponge. Hop, j'en prends un tout petit peu. Et je viens l'appliquer. Et là j'en ai pris beaucoup trop. Et je le mets plus en haut de mes joues. Et je redescends au fur et à mesure. Voilà, comme ça. C'est trop joli. Ça vous donne un effet, enfin, bonne mine, mais c'est magique. Alors ici j'en ai mis beaucoup. Voilà, enfin tout de suite ça éveille mon teint. Je sais pas si vous allez bien voir parce que la luminosité est quand même assez forte. Mais je suis ravie. Ravie de mon teint. J'aime vraiment beaucoup, c'est mon go-to. On passe maintenant à la poudre. Pour ma poudre c'est la Laura Mercier en teinte translucent. Donc transparente. Hop. Et je viens cette fois-ci poudrer tout mon teint avec un gros pinceau. Et je suis obligée de poudrer tout mon teint parce que sinon je vais être complètement luisante et ce sera vraiment pas très joli. Je garde quand même en fait avec cette poudre un très joli glow, mais pas un glow vous savez effet gras, et c'est ce que je préfère. On passe maintenant à l'highlighter. Je n'en mets plus du tout, sauf pour les grandes occasions. Donc là je vais utiliser l'highlighter de chez Marie Luminizer, de chez The Balm, pardon, et c'est le Marie Luminizer avec un petit pinceau éventail comme ça. Et donc je viens en mettre juste ici pour apporter un peu plus de lumière, comme ceci. Vous voyez le glow que ça apporte, c'est très subtil. Je passe maintenant à mon spray fixateur, c'est celui de chez Sephora. Je l'ai utilisé quelques fois et franchement il fait très bien tenir le maquillage et j'aime beaucoup la brume. Donc il faut bien le secouer. Hop, on le secoue et ensuite du coup je viens l'appliquer. Donc en attendant que le spray fixateur vienne sécher, je vais faire mes sourcils et c'est quelque chose de très simple. Je vais les coiffer avec un petit coupillon et ensuite je vais venir les plaquer avec le gel transparent de chez Sephora. Ça a été une découverte cette année, pareil je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo, mais je ne peux plus m'en passer et du coup je fais rien d'autre au niveau de mes sourcils. Je ne les remplis pas et je ne mets plus de gel en fait teinté, tout simplement parce que je préfère avec le gel transparent. Mes sourcils sont en place, maintenant on va passer à ma partie préférée, les yeux. Je vais commencer par appliquer une base à paupières parce que j'ai les paupières grasses et si je mets pas de base à paupières, mes fards vont venir en fait littéralement glisser dans le pli et c'est juste vraiment pas joli. Du coup j'applique toujours une base, surtout quand je souhaite que ça tienne très longtemps. Hop, donc j'applique ma base et ensuite je viens l'étirer. Maintenant on va passer à la matité en fait de sa paupière. Personnellement je fais ça, comme je vous ai dit j'ai les paupières grasses, mais aussi parce que comme ça je vais pouvoir estomper les fards plus facilement. Donc je vais commencer par prendre en fait un fard à peu près de ma couleur de peau. Donc ça c'est de la palette de chez Marion, c'est le beige un petit peu rosé de la palette. Et donc je viens le mettre sous mon sourcil, donc sur mon arcade sourcilière. Hop, je viens matifier tout ça. Je fais pareil de l'autre côté. Tac. Et ça va permettre au fard de glisser
plus facilement et de s'estomper plus facilement sur ma paupière. Alors, je vous ai dit que ça allait être un maquillage assez simple. Ce que je vais faire, c'est de la palette de Marion toujours. Je vais venir mélanger le marron qui est là et le marron qui est juste ici. Et je vais venir en fait, hop, donc je les mélange ensemble et je vais venir les appliquer dans le creux de mon œil. On en est là. Ce que je vais faire maintenant, avec un pinceau beaucoup plus fluff comme ça, beaucoup plus fluffy, je vais prendre un petit orange. Alors là je suis désolée, le soleil est en haut et moi je suis plutôt dans l'ombre. Et cette fois-ci je vais venir en fait estomper juste au-dessus du marron, comme ceci. Apporter en fait un tout petit peu plus de contraste. Bon, j'ai été obligée de descendre un tout petit peu le rideau pour que vous puissiez à peu près voir ce que je suis en train de faire. Parce que c'est vrai que là le soleil est très présent et du coup on ne voyait plus. Donc je vais passer maintenant à la star de ce maquillage. C'est la palette Pat McGrath. Je ne sais plus, je crois que c'est la Moser 4. Je sais plus, je vous mettrai tout en barre d'infos. Elle est très chère mais c'est vraiment un bijou. Donc je vais utiliser le fard qui est juste ici, que je vais mettre au milieu de ma paupière. Il est juste magnifique et je vais y aller avec le doigt. Est-ce que vous voyez la beauté de ce fard? J'essaye de vous montrer au passage. Regardez-moi cette lumière, ces paillettes. Enfin, il est juste magnifique ce fard. Je vais passer au rat de cils et pour le rat de cils je vais utiliser un tout petit pinceau comme ça et en fait je vais reprendre les couleurs que j'ai mis dans le creux, donc le marron et le marron clair, et je vais faire mon rat de cils. Je viens estomper ensuite avec un pinceau sans matière. Et maintenant pour le coin interne, je reprends toujours ma palette Pat McGrath. Et là je vais utiliser le fard qui est juste ici. Du coup, en coin interne. Ensuite je viens de prendre un crayon doré que je vais mettre dans le creux, dans ma muqueuse en fait. Maintenant je viens recourber mes cils et je vais appliquer mon mascara de chez Martin Cosmetics. Je ne sais plus lequel c'est mais pareil je vous mettrai tout en barre d'infos. Bon, je suis vraiment désolée pour la luminosité mais ça m'énerve, ça ne veut pas. Je galère vraiment beaucoup. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je trouve ça trop joli. Enfin vraiment c'est festif, il y a des paillettes. Moi j'aime vraiment beaucoup. C'est dommage que vous puissiez pas voir comme moi je vois vraiment parce que l'appareil photo n'est pas assez puissant. Mais c'est trop joli. On va maintenant passer aux lèvres. Pour ça je vais remettre mes lunettes parce que je vois pas assez bien pour pouvoir appliquer mon rouge à lèvres. Et donc pour les lèvres je vais d'abord appliquer un crayon de chez Sephora rouge et un rouge à lèvres liquide mat. C'est le numéro 16 de chez Sephora. Et donc voilà le résultat du maquillage avec le rouge à lèvres. Moi j'aime vraiment beaucoup. J'aime trop en fait faire un maquillage comme ça pour les fêtes. Je trouve ça tellement joli. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du maquillage. Et si vous allez le reproduire ou pas. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, prenez soin de vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.